Bonsoir à tous. Petite vidéo après les nouvelles des nouvelles restrictions et de pass santé. Je ne rentre pas trop dans la question en partageant mon point de vue parce que je pense que ce qui est vraiment essentiel, en tout cas là où je me sens de pouvoir être un petit peu à contribution, c'est d'inviter à vivre ce qui se passe en essayant d'être dans une perspective qui soutient la vie. Et c'est tout simplement ce que je suis en train d'appliquer pour moi-même. Certainement, ça va chercher dans des endroits où on se sent prisonnier, à la merci d'une volonté autoritaire, pas en écoute, pas, qui n'interpelle pas, qui ne questionne pas, qui ne demande pas la vie. Donc moi, personnellement, ça va vraiment me chercher dans ma relation à l'autorité, que ce n'était pas la plus simple, on peut dire. Et nous ayons vécu une forme d'autorité assez écrasante, irrationnelle, insensée pendant mon enfance. Donc ça va résonner avec des mémoires d'injustice en quelque part, et puis d'humiliation, et puis de victimes. Et je le dis sans aucun jugement lié à cet terme que je viens d'utiliser, parce qu'effectivement, il y a tout un temps de notre vie où c'est objectif, qu'on est impuissant face à une autorité extérieure pas considérante, pas bienvoyante, pas alignée. Donc ça va activer cette partie de moi. Cette partie qui se sent impuissante, cette partie qui se sent punie, qui se sent écrasée dans son droit à la liberté, au respect de sa propre intégrité. Et de l'autre côté, c'est beau que je me souviens aujourd'hui plus facilement, dans le milieu d'une activation que je me surprenne à percevoir pas trop sollicitant, ce qui c'est bien intérieurement, mais quand même présent, suffisamment pour m'inviter à aller chercher c'est quel ma choix libre là-dedans. Pas ma réaction, soit-il soumission aux révoltes, mais révolte réactive. C'est tout à fait un choix possible, la révolte. Mais j'aimerais qu'il soit un choix et pas une réaction. Et en allant à explorer cette sensation d'impuissance et d'injustice, j'arrive à contacter un désir fort. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, dans toute contraction intérieure, se cache la graine d'une expansion. Et en allant à plonger avec honnêteté dans la contraction que je perçois, qui est cette sensation d'impuissance, je perçois aussi qu'il y a donc un fort désir de connaître à l'intérieur quoi c'est ma puissance, mon pouvoir. Je crois vraiment qu'en quelque part l'ombre, quand elle rencontre la lumière de la conscience, elle réintégrait dans la lumière elle aussi. Et comme si, face à l'évidence d'une partie de moi que je crois en puissante, la vérité en quelque part, d'une puissance inhérente de l'être, la enveloppe, la reporte au vrai. Donc ce que je choisis en ce moment, c'est de me souvenir que dans beaucoup de moments de ma vie, la signification attribuée à les circonstances a fait que je n'ai tiré une expansion ou une contraction ultérieure. C'est-à-dire, ma façon de les percevoir a impacté l'expérience aussi que je n'ai fait. C'était probablement le facteur déterminant. Ma perception de ce qui est, ce que je me raconte à ce sujet, comment je l'interprète,
Et j'aime dire qu'un des personnages qui m'inspire, ça s'appelle Bachar, est un homme qui canalise cette collectif de conscience. Et il dit, la vie n'a pas signification inhérente. C'est nous à lui attribuer un significat. Donc, en quelque part, de percevoir comme une situation porte en soi la graine d'une expansion, de décider en quelque part de la percevoir dans ce sens, sans doute facilite l'émergence de cette potentiel d'expansion inhérente, tout comme son opposé, dans la même circonstance. Donc, ce que je me souviens est que dans des moments où je ne savais vraiment pas qu'est-ce que ça serait arrivé par la suite, j'étais un peu forcée de lâcher le contrôle. Et j'ai été surprise de me retrouver dans l'exploration d'un inconnu qui demandait la fin d'un système précédent. Et je me souviens très bien que je m'attachais à ce système précédent avec toutes mes forces, convaincue que c'était le meilleur pour moi et convaincue que ce qui serait surgi par l'écroulement de ce système de vie précédent, cette façon de fonctionner précédent, aurait été pire. Et à chaque fois que je l'ai cru, de tout mon être, effectivement, la prophétie se manifeste déjà à niveau de l'état d'être. Et quand je me suis plutôt alignée sur une perception un peu explorative, d'aventure, vis-à-vis de cet inconnu que se dévoile à mes yeux, j'ai découvert des ressources, des sentiers que je pouvais emprunter, que je n'aurais pas pu imaginer, donc imprévu, et qui m'ont en effet amené plus loin de là où j'étais. Donc je me demande, dans tout ça, quelle expansion peut venir? Parfois la fin de quelque chose est tout ce dont on a besoin parce que ça puisse naître quelque chose de beaucoup mieux. Même si on ne le voit pas quand on se trouve dans la traversée. Par exemple, je me retrouve dernièrement, et je pense que c'est assez partagé pour beaucoup d'entre nous, à connecter un désir de nature beaucoup plus évidente. Et je me retrouve à savourer des moments de partage communautaire de façon beaucoup plus profonde, plus authentique et même joyeuse et coopérative, mutuellement soutenante et créative, parce qu'on se projette dans des rêves à tisser ensemble. En quelque part, je peux dire que tout ça a été dans le champ, même avant toute cette révolution du Covid, et qui pourtant a vraiment acquis une double vitesse, une consistance, et commence vraiment à s'incarner. Donc je me demande, parce que je choisis de tenir cette question ouverte et vivante dans mon esprit, quoi de tellement beau il va en venir de tout ça. Or, cela, ça ne veut pas dire, par contre, planer en dessous du réel et se raconter que tout va bien. Et ça ne veut pas dire non plus se désengager en réalité collective, sociale, réelle. Un principe d'ancrage qui nous tient quand même dans l'inclusion du réel actuel, sans s'y confiner. Je trouve que ça peut être vraiment une voie précieuse à explorer. Croyez dans ce qu'il y a de l'autre côté sans perdre de vue, sans perdre l'ancrage avec ce qu'il y a. Merci beaucoup pour votre attention. Belle continuation.